Bienvenue à toutes et à tous dans la revue de presse quotidienne de ce mardi 10 août 2021. Laurent Gbagbo fait la une de presque l'ensemble de la presse ivoirienne ce jour. À ce propos, à la une de l'Inter, on constate que Laurent Gbagbo a abandonné le FPI aux mains de Pascal Affi-N'Guessan et annonce la création d'un nouveau parti politique. À ce sujet, le temps fait dire à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ceci: laissons Affi avec l'enveloppe. De son côté, le journal Aujourd'hui affirme que la suite risque d'être terrible. Le jour plus, évoquant une crise à la refondation, souligne que Pascal Affi-N'Guessan arrache le FPI à Laurent Gbagbo. Le matin, pour sa part, y voit une préférence de Laurent Gbagbo pour la mort du FPI plutôt que pour le dialogue. C'est intéressant, au même sujet, Afrique Soir fait dire à Affi-N'Guessan qu'à sa volonté de dialogue en vue de l'unité du FPI, Gbagbo a choisi la rupture et la division. Selon Kwasi.com, après l'annonce de la création d'un nouveau parti politique, Affi estime que Gbagbo est dicté par la soif du pouvoir. Pendant ce temps, le sursaut soutient que c'est un gros piège que Laurent Gbagbo vient de déjouer, tout en indiquant que Pascal Affi-N'Guessan a gagné la bataille du titre. Tout autre sujet avec le Bélier qui parle de suppression de la subvention des partis politiques par le président de la République Alassane Ouattara pour affaiblir ses adversaires. L'Expression consacre sa une au 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan. À ce propos, le confrère déclare que Ouattara réussit là où Bédié et Laurent Gbagbo ont échoué. 27e congrès de l'UPE, la grand-messe pour réinventer la poste a démarré, lit-on à la une de Fraternité matin. Avec le confrère de Génération Nouvelle, on découvre des recettes de partisans de Guillaume Soro pour la réconciliation et la cohésion sociale. L'intelligent d'Abidjan revient sur la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en proposant à ses lecteurs une interview du général Gaston Ouassena Koné qui raconte comment il a eu à faire monter pour la première fois le drapeau orange-blanc vers le 7 août 1960. C'est ici que nous mettons fin à la revue de presse quotidienne de ce mardi 10 août 2021. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et puis bonne suite de nos programmes sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion.